Comment réduire la taille d'une vidéo sans perdre en qualité? Alors que ce soit pour YouTube, pour les réseaux sociaux ou simplement pour publier du contenu sur Internet, la taille des vidéos peut poser un problème et on va voir dans cette vidéo 3 raisons pour lesquelles tu dois réduire la taille de tes vidéos et on va voir comment le faire sur ordinateur. Salut, c'est William, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ici, je te partage les outils et les stratégies pour bâtir ton influence sur YouTube. Et cette vidéo qu'on va voir aujourd'hui est super importante si jamais tu crées du contenu vidéo parce que ça te permet de gagner du temps, de l'énergie et aussi de l'argent. Alors, il y a 3 problèmes qui peuvent se poser lorsque tes vidéos sont trop grosses en termes de taille. Le premier problème, c'est le temps d'upload sur une plateforme, que ce soit pour Facebook, pour Instagram, pour YouTube, etc. Lorsque ta vidéo est trop grosse, à une taille trop volumineuse, trop importante, tu auras du mal à publier ta vidéo rapidement. Ça va prendre du temps pour publier ta vidéo rapidement. Mais lorsque tu réduis la taille de ta vidéo, donc on va dire lorsque tu compresses ta vidéo, le temps d'export sera beaucoup plus rapide déjà pour exporter depuis ton logiciel de montage vidéo et le temps d'importation, donc d'upload sur une plateforme sera également beaucoup plus rapide. Donc tu peux gagner peut-être 10 fois plus de temps en réduisant la taille de tes fichiers vidéo. Mais pour réduire la taille de tes fichiers vidéo, on va le voir tout à l'heure, mais ça commence également par ton logiciel de montage. Quels sont les paramètres que tu utilises pour exporter ta vidéo? Moi, j'utilise Final Cut Pro et lorsque je laisse les paramètres par défaut d'une vidéo, donc les paramètres avec la meilleure qualité possible, avec le moins de compression possible, j'ai un fichier vidéo avec une taille totalement énorme. Même une vidéo de 5-10 minutes peut faire plusieurs gigas. Alors que lorsque je fais un fichier par exemple MP4 et que je décide de l'uploader sur YouTube par exemple, mais ça peut me diviser la taille de ce fichier là par 10, des fois même par 20. Donc, choisis bien ton format d'export pour tes vidéos lorsque tu fais ton montage vidéo. Et ensuite, on va voir également lorsque cette vidéo est exportée, comment est-ce qu'on peut réduire la taille de cette vidéo. Le deuxième problème aussi, ça dépend de l'endroit où tu te trouves, ça dépend aussi du forfait Internet que tu as. Mais si par exemple tu as Internet à la maison, tu as la fibre, tu as un forfait illimité, ça peut ne pas poser de problème. Mais si jamais tu utilises par exemple la connexion de ton téléphone, donc ton forfait Internet pour partager tes vidéos sur Internet, il y a ce qu'on appelle les data. Donc que ce soit en France, que ce soit en Europe, que ce soit en Afrique, les data à un moment donné, quand il n'y en a plus, il n'y en a plus et la vitesse de connexion est totalement réduite. Ça peut coûter assez cher d'avoir des data. Donc plus ton fichier est volumineux, plus ça va consommer de data dans ton forfait Internet. Donc ça, c'est super important. Donc plus la taille de ta vidéo est petite, mieux ça sera pour ton forfait Internet et mieux ça sera aussi pour toi. Donc tu vas aussi économiser de l'argent de la sorte. Au lieu d'acheter à chaque fois des recharges de forfait, de data, de gigas, tu vas réduire la taille de tes vidéos et ça va te faire gagner énormément de temps. Et le troisième élément, qui est simplement l'élément le plus simple, c'est simplement le stockage. Le stockage sur ton ordinateur, sur ton disque dur, sur ton téléphone. Plus la taille de la vidéo est grosse, plus ça va prendre de place. Et si jamais tu as un 64 Go, ça peut se remplir très vite. Même si tu as un 256 Go, on sait que les téléphones, par exemple, filment des vidéos en 4K de très bonne qualité, mais les fichiers sont très lourds aussi. Donc si tu ne réduis pas la taille de ces fichiers, ça va te prendre de la place sur ton téléphone. Tu seras tout le temps en train de chercher à supprimer les fichiers sur ton téléphone et ce n'est pas ce qu'on recherche du tout. Donc ce qu'on va faire là, on va utiliser un outil qui s'appelle nBrick. Je vais te montrer comment est-ce que ça fonctionne. C'est gratuit et tu pourras faire de même directement depuis chez toi. C'est parti. Alors pour réduire la taille de nos vidéos, on va utiliser un logiciel gratuit qui s'appelle nBrick. Le lien dans la description, tu peux le télécharger, il est gratuit. Disponible sur Mac et disponible également sur Windows, donc ça ne pose aucun problème. Donc on va prendre par exemple l'exemple ici de cette vidéo qui s'appelle comment faire connaître sa chaîne YouTube, qui a 1,54 Go. Donc ça, c'est la taille du fichier vidéo. Et si je veux publier cette vidéo sur YouTube, ça va prendre beaucoup plus de temps que si la vidéo est plus petite. Donc je te montre comment est-ce que je procède. Tu cliques ici sur ouvrir une source. OK. Donc tu vas venir chercher ton document. Donc je vais reclasser encore par taille. Et j'ai comment faire connaître sa chaîne YouTube. Donc tu cliques sur ouvrir, ça va te charger ton fichier et tu as les différents paramètres ici. Alors généralement ce que je fais, je laisse directement, il y a plusieurs formats d'export, mais déjà je choisis un fichier MP4, c'est super important. Ici tu vois que j'ai H264, c'est très bien, 30 images par seconde, mais que je peux modifier d'ailleurs. Et après tu as d'autres formats de vidéo encore, mais je te conseille de laisser le Fast 1080p ou alors si tu veux réduire encore plus, tu peux aller jusqu'en 720p. Donc tu as le Fast 30 images par seconde et tu as le Very Fast, c'est les deux que tu peux utiliser, que je te conseille. Maintenant ensuite ici tu vois, tu as résumé dimensions. Donc les dimensions, c'est si jamais tu veux modifier les dimensions de ta vidéo, ce que je te conseille pas de faire, de garder les mêmes dimensions de ta vidéo.
Les filtres, on va sauter. La vidéo en elle-même, tu vois que tu peux changer le nombre d'images par seconde ici. Moi, vu que j'ai fait en 24-25 images par seconde, je peux choisir ça ici et tu peux le modifier. Donc, je peux mettre par exemple 25 images par seconde ou 30 images par seconde. Ici, plus tu vas aller vers la droite, plus le fichier sera lourd. Plus tu vas aller vers la gauche, plus le fichier sera petit. Donc, je te conseille de laisser comme c'était par défaut à 22. L'audio, tu peux garder l'audio aussi 160, 128, ça pose pas énormément de soucis. Tu peux venir à 128, c'est beaucoup plus classique. Plus la qualité augmente, plus la taille ici va augmenter. Sous-titres et chapitres, on touche pas, mais tu vois que tu n'as pas énormément de réglages à faire. Ensuite, il faut choisir l'endroit où tu vas exporter ton fichier. Donc, tu cliques ici sur parcourir et tu choisis l'endroit où tu veux exporter ton fichier. Donc, ça peut être sur un disque dur, par exemple. Tu vois ici, j'ai mon disque dur qui est connecté. Je peux vouloir l'exporter sur mon disque dur ou garder simplement sur le bureau. Donc avant l'exportation, cette vidéo faisait 1,54 Go et j'ai déjà fait l'exportation pour toi pour ne pas te faire perdre de temps. Et tu constates ici que la vidéo fait 298 mégas. Et elle peut être encore plus petite si jamais je change les paramètres que je t'ai montré tout à l'heure. Donc en une vidéo, on a quasiment réduit de 5-6 fois la taille de ce fichier vidéo là. Et ça peut se faire rapidement. Et je te montre qu'est-ce qui se passe lorsque tu lances ici. Tu cliques sur démarrer pour lancer la réduction. Lorsque tu cliques là, bam, je peux mettre en placer. Juste en bas ici, tu vois, tu as la barre de progression dans Handbrake qui s'affiche sur l'icône et tu as également le nombre de minutes qui te reste. Donc, dans 15 minutes environ, l'export sera terminé. 15-16 minutes. Donc, ça, c'est tout à fait normal. Ça prend un peu de temps. Plus ton fichier est gros, plus ça va prendre du temps. Mais une fois que ton fichier a fini d'être exporté, ça te donne une petite vidéo de 200 mégas sans aucun problème. Une fois que tu as terminé de réduire la taille de ta vidéo, il est temps maintenant de publier ta vidéo sur YouTube. Alors clique sur cette vidéo dans laquelle je te montre comment publier ta vidéo depuis ton téléphone facilement, rapidement.